Des agriculteurs de la Manche se mobilisent pour conserver et régénérer les sols de leurs exploitations. Avec de nouvelles pratiques, ils favorisent la biodiversité, la vie des sols et particulièrement les vers de terre qui vont remplacer une partie du travail réalisé habituellement par des machines. Alors le problème qu'on a aujourd'hui sur le sol, c'est qu'on a perdu sa fertilité parce qu'on l'a épuisé, on va dire, on a perdu énormément de matière organique et la principale cause de destruction d'un sol, c'est l'érosion. Donc soit l'érosion éolienne, soit l'érosion hydrique, c'est-à-dire que les agrégats du sol ne sont plus du tout stables dans l'eau, donc on va retrouver le sol dans les ruisseaux, dans les cours d'eau, finir dans la mer ou l'océan. Et après l'érosion éolienne, c'est quand les particules de sol vont s'en aller sous l'action du vent. Donc dans les solutions qu'on a aujourd'hui, une des principales solutions, ça va être de mettre en place des couverts végétaux et des plantes vivantes parce que ce sont les couverts végétaux et les plantes qui vont, par l'action de la photosynthèse, nourrir tous les micro-organismes du sol. Et ce sont eux qui sont responsables de la fertilité du sol. Dans 1 gramme de sol, il y a plus d'1 milliard de bactéries, il y a des kilomètres de champignons, des centaines de milliers de protozoaires. Et c'est eux qui vont nous permettre, à nous agriculteurs, de pouvoir de produire plus et mieux. Donc j'ai pris conscience de la vie de mes sols en réduisant le travail du sol, la profondeur et l'intensité, le nombre de passages. Je réfléchis également au maximum tous mes apports d'intrants, que ce soit chimiques ou phytosanitaires, pour en limiter l'impact. J'ai également mis en place des couverts végétaux systématiquement entre chaque culture, sauf les fois où la météo ne nous permet pas de le faire, mais en règle générale, j'essaye de toujours avoir 100% de ma surface couverte. Donc dès 2010, quand j'ai décidé d'arrêter le labour de mes sols, je suis rentré dans un groupe de formation en agriculture. Et donc c'est à partir de là que j'ai pu apprendre beaucoup sur la vie du sol et aussi rencontrer des gens chez qui ça fonctionnait depuis 15-20 ans pour apprendre ce qu'est la vie du sol, comment elle se construit, les facteurs clés pour essayer d'avoir la réussite la plus rapide. Et surtout, la force d'un groupe, c'est de partager ses échecs et ses réussites. C'est ça qui fait avancer.